Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou pour une nouvelle interview sur Toulouse. Que j'aime cette ville, quel bonheur à chaque fois de rencontrer des délicieux co-créateurs. Hier soir, Toulouse était en feu. De nombreux co-créateurs, les énergies sont belles dans cette ville. C'est là où on s'est rencontrés il y a de nombreuses années. Et là, il y a eu comme une reconnexion d'âme. On s'est reconnus. Hein. Oui, on s'est reconnus, c'est vrai. Ouais. Au premier coup d'œil, première rencontre, c'est vrai. Ouais. Et donc, ça fait longtemps que je demande à Annick de faire cette interview et ça me fait plaisir que tu fais ton coming out, on va dire carrément, parce que ça demande du courage. Et je te remercie, ça fait pas partie des choses que tu ferais naturellement. Et c'est complètement en phase avec ce qui se passe pour moi en ce moment, où des personnes ont une transition, un changement à faire qui demande beaucoup de courage. C'est pas simple tout ça. Raconte-nous un petit peu ce passage-là, comment tu es en train de le vivre, parce que tu es énergéticienne, elle a un don de guérison, de travailler avec les mémoires cellulaires, etc. Et tu accompagnes les femmes qui sont enceintes, et qui veulent concevoir. Donc il y a tout un travail énergétique qui est magnifique de libération. Moi, je l'avais repéré tout de suite, ce talent. Et ça a mis du temps avant de se mettre en place. Oui, effectivement, ça a mis du temps parce que pas confiance en moi, parce que plein de blocages, de fausses croyances. Et pour lâcher tout ça, ça demande beaucoup de travail. Comme tu dis, Lilou, beaucoup de courage. Et j'en suis là aujourd'hui. Et grâce à toi, je te remercie pour me mettre le petit coup de pied dont j'ai besoin et oser franchir ce pas-là et dire c'est moi, je suis ça. J'ai quelque chose à transmettre, j'ai quelque chose à être, à vibrer et je ne peux plus le retenir. Et j'ai tout ça en moi depuis tellement longtemps et c'était refoulé depuis tellement longtemps que quand c'est là et puis quand on te rend compte et que tu fais que allez, faut y aller. Et voilà. Et la transition, elle n'est pas forcément évidente parce que je fais le défi abondance et ça vient me chercher énormément. Je suis fonctionnaire et lâcher ça, c'est pas évident, mais on se rend compte en même temps que c'est une prison dorée. Et alors oui, il y a la... Dans quel sens c'est une prison dorée ? Dans le sens où oui, on est sûr qu'à la fin du mois, il y aura, quoi qu'il se passe, il y a la paye qui tombe, voilà, quoi qu'il se passe, on est en sécurité. Et en même temps, ça bouillonne à l'intérieur. On ne s'épanouit pas, on se retient, on est limité et on ne peut pas forcément beaucoup évoluer. Et moi, j'en peux plus. J'en peux plus parce que j'ai autre chose à offrir, parce que dans ma tête, il se passe plein de choses, parce que j'ai ouvert mon cœur à ce que j'étais. Et il n'y a pas de retour en arrière. On ne peut plus. Non. On ne peut plus quand on a commencé à mettre la clé, à ouvrir la porte. Et on fait, allez... Encore, ouais. Et on voit le champ des possibles. Et on s'autorise à l'être et à le vibrer. Et là, on fait, ouais. Donc, voilà. Donc, la transition, elle est un peu dure. C'est intéressant les rencontres qui se font, et on va parler de tout le travail énergétique et comment tu le vois dans le monde invisible, parce que c'est quand même aussi quelque chose de très intéressant à partager dans cette interview, mais ces rencontres qui sont en train de se faire d'âmes sœurs, de sœurs spirituelles, de sœurs de cœur, et entre frères aussi, il y a quelque chose qui se passe pour la femme en ce moment qui est absolument délicieux. On a l'impression, ça me fait rire parce que dans l'émission de France 5, le présentateur me disait la grande prêtresse pour me présenter, la grande prêtresse du développement personnel, mais là je vous présente la grande prêtresse à ce moment-là de l'énergétique, quoi. À ce moment-là, c'est comme s'il y avait eu dans d'autres vies d'autres choses qui avaient été faites et qu'il y avait cette reconnexion en tant que femme divine, femme des déesses. Nous sommes des déesses. Oui, moi je pense et j'ai toujours pensé que seul on n'est rien et que c'est vraiment ensemble qu'on peut faire avancer les choses. On est tous différents et uniques et on a tous quelque chose à apporter de différent. Moi, ce que je vais apporter à quelqu'un, ça sera différent de ce que toi tu peux amener ou que notre thérapeute. Et c'est ça qui est bien. Et quand le féminin œuvre ensemble, on peut accomplir des miracles, quoi, parce qu'on est unique et complémentaire. Et dans le ensemble, on peut faire vraiment bouger les choses et s'entraider. Et moi, toutes les personnes qui viennent me voir, au-delà du soin, c'est un échange parce que ça fait toujours écho à quelque chose en moi, à une blessure ou à un savoir qui revient. Et je suis dans la gratitude de ça. C'est que oui, je suis la thérapeute, je vais canaliser, mais au-delà de ça, il y a un réel échange. Et à chaque fois, je dis merci. À chaque fois, je suis pleine de gratitude de recevoir autant déjà de confiance, d'amour, tout ce que m'apportent les personnes qui viennent me voir. Et ça, c'est bon, ouais.
Difficile de mettre dans des cases, dans le coup, le travail et la vie personnelle. Tout devient une espèce de... hein, ça commence à prendre forme, puisque là, tu t'es autorisé à vivre ça à mi-temps, quelque part. Tu as vécu en transition ces étapes-là, mais c'est vrai qu'il y a il y a de moins en moins de frontières. Hein. Ouais, on peut pas être ou ceci ou cela. On est tout ce qu'on est, et plus on se restreint, plus on met des limites, ou on veut rentrer dans un cadre, mais on peut pas, parce que nous sommes multiples de toute façon. Donc tout se mélange à un moment donné, et quand je suis dans mon travail de fonctionnaire avec mes élèves, j'aime partager, j'aime échanger, ils m'amènent plein de choses et vice-versa. Et ben, comme quand je suis en fait avec les personnes en soins, c'est la même chose, c'est tout le temps un échange. Ou avec mon fils, voilà, c'est quand on ouvre le cœur, on l'ouvre pour tout ce qu'on est, pour tout ce qu'on vit en fait. Ouais. Juste brièvement, mais vous avez quand même adopté Kenley, qui est absolument délicieux, qui vient de Haïti. Et ça aussi, ça a été une grande, belle aventure de mère, d'où aussi ce que tu fais et que tu accompagnes, je pense, les mamans aussi dans leurs soins. Hein. Donc on a adopté, on a fait ce choix-là, on a essayé la FIV, mais bon, c'est pas pour nous. Là, mon corps, il a tout refusé. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais peur d'être une maman. Est-ce que j'étais légitime d'être une maman parce que ça venait pas de mon ventre? Est-ce que je suis légitime d'accompagner des femmes qui ont envie d'être enceintes ou pendant leur grossesse, alors que moi-même, j'ai... Mais oui, parce qu'on a tout ça en nous. On a cette mémoire, on a ce savoir, on va dire, du féminin sacré. On le porte et on est dans nos cellules, il y a toute l'information. Et oui, on est toutes des mamans, on est toutes des mères. Et mon fils, même si je l'ai adopté, c'est comme s'il sortait de mon ventre. C'est pareil, je le sens dedans. De toute façon, on se connaît. Et c'est vrai que c'était une belle aventure et un grand chamboulement et beaucoup de connaissances. Et il vient nous donner de grandes leçons de vie aussi. Et ça... Ces enfants qui arrivent clairement avec une autre vibration, et tu le sens dans les soins. Je pense que, j'ai vu comment tes soins ont évolué en quelques années, et la puissance, il y en avait déjà. Je m'en rappelle à l'époque, ça m'avait surpris quand tu rotais comme ça. Je le fais encore. C'est Toirian aussi que j'ai interviewé. Il a ça. Il y a pas mal de guérisseurs qui ont ça dans leur et c'est venu naturellement tout ça. Comment ça a évolué? Comment ça a commencé et où ça en est maintenant? Au début, ça allait dans tous les sens parce que je peux capter beaucoup de choses et ça va dans toutes les directions. Et ma plus grande peur, c'était de faire mal aux gens, en fait. Ouais. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi et j'ai fait beaucoup de soins. Et il y a un ami thérapeute, il me dit, mais comment tu peux penser pouvoir faire du mal aux gens quand tu leur poses les mains dessus? Tu as tellement d'humilité, tu es tellement aidé, tu canalises tellement de belles choses. Tu es dans le cœur, hein, à fond. Et voilà, et tu es dans le cœur. Et plus il me mettait en confiance comme ça, alors j'en connais plusieurs, et plus il me mettait en confiance pour me pointer du doigt, en fait, mais regarde ce que tu es. Et ben, plus je me faisais confiance, plus je m'aimais et plus je m'ouvrais. Et du coup, plus je m'ouvrais à tout ce que l'univers m'envoie pour aider l'autre, pour transmettre, pour accompagner. Et... voilà, et ça, moi j'adore quand plus je m'ouvre et plus je me fais confiance et plus là-haut ils sont là, ils disent « Hey, on est là, on vient vous aider ». Là, on a Archange Michael qui est derrière, donc ça fait partie des... Et quand tu dis je suis accompagnée, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans un soin énergétique? Comment toi tu le vois? Parce que chaque thérapeute énergéticien le voit différemment. Comment tu le vis? Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je ne peux pas prévoir ce qui va se passer à l'avance. Et alors j'aime quand les personnes arrivent avec une demande bien précise parce qu'ils arrivent avec leur demande, leur guide et puis moi j'ai les miens. Puis là-haut, ils composent un petit peu, voir comment aider au mieux. Et alors il y a des soins où c'est moi vraiment qui dirige le soin, qui fait. Et puis il y en a où, comme avec toi souvent, Lilou, où on laisse faire pleinement les guides et ils font ça très bien. Et ils sont d'une justesse. C'est très juste ce qu'ils font. Et à chaque fois que j'y mets ma volonté, souvent ça s'arrête. Ouais. Et je sens que plus j'ouvre et plus je laisse aller, j'autorise à être ce qui doit passer. Et plus c'est grand et plus ça se fait. Mais il faut savoir que chaque personne reçoit le soin dont il a besoin. Et le soin que tu vas recevoir, ça ne sera pas le même qu'une personne qui va commencer dans le développement personnel, qui connaît rien à tout ça. Il y a un vocabulaire qui change, il y a vraiment... voilà, on prend soin de la personne et c'est la personne. Moi, je leur dis souvent, mais le chef, c'est vous ici.
Moi, j'ai mes outils, j'ai les guides et on adapte vraiment à ce que vous êtes et à ce que vous demandez. Et ça, je trouve que c'est indispensable et je n'impose rien. Et ça, c'est important. Et c'est une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo et d'autres. C'est pour pas te montrer en exemple, mais c'est ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est cette douceur, cet alignement, ce cœur, tu vois, et cette pureté dans le soin. Après, t'es humaine et t'as tes trucs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est essentiel quand on choisit, et pas tout le monde a la chance de rencontrer Annick, t'es ici à Toulouse, bref, et chacun, on a tous aussi des énergéticiens fabuleux autour de chez nous, et quel que soit l'endroit dans le monde, mais c'est important de regarder les yeux de la personne, de les ressentir, de sentir ce calme, cet amour qu'ils ont envie de donner, et ce non et ce détachement quelque part, tu vois. Et ça, c'est essentiel, quelle que soit la personne qui traite, parce que c'est là où on va de plus en plus un canal finalement assez pur qui va se laisser traverser par ces énergies. Tout à fait, c'est que moi, toute seule, je suis rien. Ouais. Et ça, c'est humilité. C'est je peux faire ce que je suis, être ce que je suis parce que les personnes viennent en soin, parce qu'elles viennent en soin, elles me font confiance. Donc moi, je peux ouvrir de plus en plus le canal que je suis et ainsi de suite. Donc, et quand je bloque, et des fois ça m'arrive, parce que parfois j'ai une personne, je ne sais pas, ou ça ne passe pas, ça arrive. Et savoir orienter, savoir conseiller d'autres thérapeutes, savoir dire, là, peut-être qu'on va arrêter. Parce que, et c'est OK. Ouais. Et c'est OK. Et voilà, moi, j'ai tout un cercle d'amis thérapeutes, pharmaciennes, et qui sont extraordinaires. Et bien souvent, on travaille ensemble. C'est ensemble, encore une fois. On n'est pas tout seul, quoi. Ouais. Au niveau de l'information, parce que ça, petit à petit, tu t'es ouvert vers tout l'aspect d'accompagnement des femmes. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais que tu as ajouté des formations, tu t'es formée, et il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une autre évolution en toi? Oui, il est vrai que la quête de cette grossesse, on va dire, m'a fait beaucoup travailler, et j'ai rapidement senti que j'avais quelque chose à transmettre. Mais avant, il fallait que j'apprenne beaucoup de choses et que je me rassure. Étant donné que je n'ai pas été enceinte, il fallait que j'aille me rassurer. Donc, j'ai suivi une formation à l'Institut AMA avec le docteur Martine Savès, qui a ouvert son institut vraiment pour ça, parce qu'elle travaillait dans les hôpitaux. Elle dit, mais on n'accompagne pas les femmes enceintes comme ça. Le côté humain n'y est plus. Et j'aime beaucoup sa philosophie là, sur ça. Donc, je me suis orientée vers elle et j'ai fait cette formation pour savoir. Voilà, pour savoir tout ce qui est la biologie, l'anatomie, comment ça se passe une grossesse au niveau hormonal, comment ça... Et là-dessus, moi, j'y mets tout ce que je suis. Voilà, toute ma connaissance, on va dire, spirituelle, entre guillemets. Et je dis parce qu'il y a des choses à faire quand ces âmes, elles arrivent, c'est un cadeau de la vie, il faut leur souhaiter la bienvenue, même avant qu'elles s'incarnent, il faut les aider, il faut communiquer. Un accouchement, c'est ensemble, encore une fois, c'est pas une maman d'un côté avec sa péridurale et un bébé de l'autre qui essaye de sortir. Non, c'est ensemble, et ça, on le trouve pas souvent dans les maternités, et c'est vrai que je pense que remettre la femme à sa place, qu'elle reprenne possession de sa grossesse, de ce qu'elle, de ses capacités, de ce qu'elle est capable de faire. Elles savent plus. Elles savent plus ce qu'elles sont capables de faire. Et moi, je suis là, et quand je mets en lien ce petit bébé, cette petite âme qui arrive, et la maman et le papa, on les invite aussi, elles font, waouh, ça prend toute une autre dimension, quoi. Et moi, j'adore. Qu'est-ce qui bloque finalement la conception, ou je veux dire, ou quand on se sent... Il y a différentes phases, il y a plein de symptômes qu'on pourrait avoir en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme. Qu'est-ce qui bloque de là où c'est des réincarnations, c'est des vies précédentes, où il y a eu des choses, des contrats? Est-ce que tu peux nous expliquer ta vision? Tout ça. Tout ça à la fois, c'est que pour l'avoir travaillé sur moi déjà, parce que j'aime bien commencer par moi avant de le faire sur les autres, c'est tout ça. C'est que je me suis rendu compte que quand on désire un enfant, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Il y a tout le poids du transgénérationnel. Alors là, la lignée des femmes, on peut y aller. C'est un sacré travail. Et toutes ces mémoires des vies passées où, faut le dire, avant, c'était pas facile, hein. La maternité, mettre au monde un enfant... on est nombreuses à être mortes en couche, avec des enfants... Enfin, toutes ces problématiques que soulèvent ces maternités, et on vient réparer tout ça de nos jours. Je ne rejette pas du tout le monde médical, bien au contraire, mais je pense que si on œuvre ensemble, si on arrive à
à joindre toute cette connaissance médicale qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même moins de soucis avec tout ce que moi je peux amener, mais d'autres personnes également, ça sera encore mieux pour tout le monde. Et la femme, elle accoucherait dans de meilleures conditions. Les allaitements se feraient mieux. Les petites âmes qui arrivent, qui s'incarnent, elles souffriraient beaucoup moins au niveau de la naissance. Et puis en même temps, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Quand tu nettoies comme ça ou quand tu rotes, non mais quand tu nettoies, qu'est-ce qui se passe? C'est des liens qui sont coupés, c'est les énergies qui sont libérées du corps. Ouais. C'est les énergies qui sont libérées du corps, c'est on coupe les liens, on rend à nos ancêtres, on les remercie parce que si on est là, c'est grâce à eux aussi. On les remercie, mais on leur rend leur histoire. Je reconnais votre douleur, votre souffrance, mais je ne la porte plus. Et je vous aime beaucoup, merci, mais ça, je vous le rends. Et je choisis de le vivre autrement pour moi aujourd'hui parce que j'arrive avec une autre conscience, avec d'autres envies, d'autres rêves. Mais voilà, le passé, ça vous appartient. Et c'est un peu pareil pour tout ce qui est karmique, c'est-à-dire que, ok, à toutes ces parts de moi qui ont souffert, et je vous vois, je sais que ça a été dur, je sais que vous avez souffert, que ces maternités ont été compliquées, mais allez, là c'est fini. On répare tout ça, on se remet dans l'amour, je vous libère, je vous aime et on va faire autrement. C'est prendre conscience qu'il y a autre chose, autrement, et qu'on n'est pas obligé de subir. Ouais. Et ça laisse toujours, moi je suis toujours dans l'espoir d'un mieux, et c'est un peu mon leitmotiv, c'est... Il y en a qui vont dire que je suis un bisounours. Non, c'est juste une façon d'être à la vie, une façon de voir la vie. C'est oui, ça peut. Même s'il y a des difficultés, même si j'arrive pas à être enceinte. Ouais, mais tu n'arrives pas à être enceinte, mais ça te fait travailler quoi? Pourquoi? Regarde. Et le jour où tu vas être enceinte, ton bébé, regarde ce que tu vas lui transmettre aussi. C'est que toutes tes blessures là que tu as travaillées, ça fait ça en moins pour ton enfant. Et quel cadeau! Quel cadeau on fait à nos enfants, même quand ils sont adoptés. Hein. Je tiens à le dire, parce que moi, par rapport à mon fils, j'ai travaillé du transgénérationnel. Et un jour, je lui explique ce que j'avais travaillé, parce qu'il est assez éveillé. Et il me dit... À quel âge? On l'a eu à 3 ans, maintenant il en a 12. Et là, c'était il y a 1 an ou 2, je lui ai dit, voilà, Kenley, j'ai travaillé ça avec Mémé. C'était sur ma grand-mère ou arrière-grand-mère. Et il me regarde et il me dit, on peut la lâcher alors. Ben oui, et même lui, même les enfants adoptés, ils prennent non seulement leur paquet de leur pays, de leurs racines, de leur histoire, et ils prennent en plus le paquet de leurs parents. Donc, c'est pour ça que j'aime... Il a bien choisi. Ah ouais, pour le coup. C'est pour ça qu'il est important de commencer à la base, à la conception, quand ces âmes, elles tournent déjà là, autour des parents, ou même s'il y a les contrats qui ont été faits, on est bien d'accord, avant tout ça. Mais ok, je te sens, je te désire et on va tout faire pour bien nettoyer, pour que ça... Alors, il y aura toujours à travailler, on est d'accord. Mais si dans la famille, il y a eu beaucoup de fausses couches, ou si... non, pour moi, ça sera différent. Ça, je vais le nettoyer. Mais bien souvent, c'est dans l'inconscient et c'est parce qu'il y a des difficultés pour être enceinte ou pendant la grossesse avec un utérus qui contracte trop tôt, tout ça. Ok, là, on va travailler. Là, on va libérer. Il y a un symptôme, il y a une origine. Et ce que j'aime beaucoup dans ce travail-là, c'est que c'est pas contre la médecine, c'est juste en parallèle, c'est avec, main dans la main, et c'est complémentaire. Et c'est vrai que quelqu'un qui a subi un burn-out, qu'on peut plus, ou qui est en transition de vie, moi je sais qu'il y a des périodes de ma vie où je me sentais réellement maître, et tu m'as accompagnée à certaines périodes où c'était comme si je pluguais, j'avais besoin d'être pluguée à la source, enfin, comme à la prise de courant, je vois cette prise-là qui est... Non mais c'est ça, c'est comme une recharge, tu te recharges énergétiquement. Et tu es prêt à accueillir une autre partie de toi. Enfin, c'est quand même un sacré travail. Hein, quand on est en train de casser comme ça des codes, comme ce que tu es en train de faire, toi-même, tu as besoin d'être accompagné. Il y a plein de choses qui s'en suivent. Oui, ce qu'il y a, c'est que, comme on discutait l'autre jour, il y a le connu et l'inconnu. Et parfois, le connu, il est tellement plus rassurant, même s'il fait mal. Et l'inconnu fait tellement peur, même s'il y a une part de nous qui dit « Ouais, mais ça serait quand même bien pour toi. » Il y en a qui choisissent de rester dans le connu et le douloureux. Et parfois, de venir en soins, ça fait un petit déclic et dit « Ah, mais non, mais vraiment, j'en peux plus. Allez, j'y vais dans cet inconnu. Je fais ce saut-là. J'y vais. » Mais c'est un peu comme quand le petit ovule, là, il sort de l'ovaire. Et il a un petit saut à faire tout seul, là. Allez, j'y vais. Je me lance dans la grande aventure. C'est pareil.
Il paraît que c'est une vraie diva, cela dit. Hein. Moi, j'ai entendu dire elles y vont tranquillement pour rejoindre le spermatozoïde. Elles y vont, hein, mais alors elles y vont me v'là. Ils patientent tranquillement et nous, ouais. C'est ça, mais je fais beaucoup de soins. Il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau de la conception, justement. Au moment où ce petit ovule-là, il va se laisser féconder au final par le spermatozoïde. Et là, il y a plein d'informations. Il y a tout ce bagage des ancêtres. Il y a tout. Oui. Pour avoir écrit avec Christian Junot, hein, le défi des 100 jours, libérer son rapport à l'argent, c'est que être un enfant non désiré, là encore, on le voit, il y a un des exercices du jour qui travaille là-dessus, c'est quand même... après, ça a des conséquences sur sa façon de recevoir dans la vie. Complètement. Et des fois, il suffit juste d'une pensée du papa ou de la maman où oh, j'aimerais bien une fille. Oh, et si on l'appelait comme ça? Ah ben, c'est un garçon. Et combien d'entre nous, enfin ça c'est souvent, et j'explique, c'est pour ça que je veux suivre les mamans enceintes, je dis mais juste lui dire que vous l'aimez de tout votre cœur, mais voilà, la pensée vous a traversé, et c'est normal, nous sommes des êtres d'émotion, nous sommes des êtres de pensée, donc c'est normal qu'on pense ça, mais il faut juste expliquer au petit bébé que quoi qu'il soit au final, eh ben, on va l'aimer, parce que c'est une réalité, même si des fois on préférait une petite fille ou un petit garçon, mais je te le dis, mais moi, je t'aime quand même. Et je t'aime comme tu es, tout ce que tu es. Et ça, il faut le transmettre à l'enfant. Dans ta vision idéale, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que ça deviendrait? Quel est le monde que tu aimerais voir? Des êtres plus éveillés, qui vivent plus en conscience de ce qu'ils sont, qui osent davantage dans le cœur. Moi, la première, hein, on se limite, on se restreint, on n'ose pas, par plein de peurs, quelle qu'elle soit. Mais si on était un peu plus dans notre cœur et beaucoup moins dans nos peurs et dans notre mental, je pense que le monde serait plus joli. Ouais. Et on sait qu'il est possible. Hein. Ah oui. Ben, moi, tous les jours, j'y travaille. Même si des fois, c'est pas facile. Parce que des fois, les peurs prennent le dessus. Le quotidien, hein, les factures, tout. Quand, les gros changements de vie. Les gros changements de vie. Se questionner, dire cette maison, est-ce que je la quitte ou pas, mon compagnon, est-ce que je suis vraiment heureuse ou pas, et se poser les bonnes questions et arrêter de faire semblant. Ouais. Être vrai, être juste avec soi-même. C'est de l'intégrité finalement, c'est soi face à soi. C'est ça, c'est soi face à soi, c'est oser dire eh ben là, je vais me regarder, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur des réponses ou des explications. Non, là, c'est là, dedans, et oser dire ah non, mais ça va pas. Oser me dire ah, je me suis trompée. C'est pas évident, parce que l'ego, il est déjà avec nous-mêmes. Hein. Là, je suis en train de faire fausse route. Là, je suis pas heureuse. Ah, faut que je fasse ça pour être heureuse. Allez, j'y vais. Allez, c'est le saut. Eh ben, merci pour cette délicieuse interview, Annick. Merci. Fallait absolument que je partage cette délicieuse co-créatrice avec vous. C'était pas possible autrement. Ça fait au moins 4-5 ans que je suis sur les starting blocks pour faire cette interview. Elle a osé, elle l'a fait. Merci de tout cœur. On t'embrasse très fort et on te souhaite plein de belles choses. Merci tout le monde. Bye bye. Bye, bisous.